Bien, nous continuons ce matin à regarder la question de la sagesse dans le livre de Proverbes. Et dans le livre de Proverbes, on apprend à être sage, puis on se souvient que la sagesse nous enseigne comment vivre là où les 10 commandements, là où la loi de Dieu ne nous conduit pas. Puis on a donné des exemples, comme exemple avec qui qu'on doit se marier, puis quel travail qu'on doit faire, puis est-ce qu'il faut se mettre en affaire avec telle personne. Toutes ces questions-là sont des questions de sagesse. La Bible ne me dit pas de me marier avec une femme qui est 6 pieds de haut, puis avec des cheveux rouges, puis avec, je ne sais pas, quelle couleur de peau. La Bible ne parle pas de cela. La Bible donne des indications générales. Mais après cela, la sagesse nous enseigne à faire de bons choix. Et parmi les éléments de la sagesse que nous trouvons dans le livre de Proverbes, c'est d'avoir des amis. En effet, dans mon étude du livre de Proverbes, j'ai vu à ma grande surprise que si nous n'avons pas des amis, et si nous n'avons pas la bonne sorte d'amis, nous ne pouvons pas vivre sagement. Vivre avec la sagesse dépend, parmi d'autres choses, la bonne sorte d'amis. Et nous allons, étant donné que le livre de Proverbes, les sujets sont un peu éparpillés ici et là dans le livre de Proverbes, nous allons simplement lire quelques versets, ce n'est pas dans mon habitude, mais je vais les projeter sur l'écran pour que vous puissiez suivre des versets qui sont puisés ici et là dans le livre de Proverbes, sur la question de l'amitié. On a déjà commencé cette étude il y a quelques semaines. On le termine ce matin. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme, merci beaucoup, qui trompe son prochain et qui dit « n'était-ce pour plaisanter ». Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Si on bénit son prochain en haute voix et de grand matin, cela est envisionné comme une malédiction. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds. Et la dernière fois, nous avons fait une introduction, nous avons regardé l'importance de l'amitié, puis on a regardé un peu le sujet comment trouver de l'amitié, et nous allons ce matin parler de comment développer l'amitié, puis on va tirer des conclusions. Donc, le sujet, c'est développer l'amitié. Un vrai amitié doit être découvert, mais aussi être développé. Ce n'est pas assez de trouver des amis, mais il faut aussi développer l'amitié. Okay? Puis je vais vous suggérer qu'il y a 4 ingrédients pour développer une amitié. Alors, mon épouse fait des crêpes des fois. Et je sais qu'elle prend des œufs, puis elle prend de la farine, puis du lait, je ne sais pas quoi d'autre. Alors, ça prend ces ingrédients-là pour faire des crêpes. Puis, comme de raison, ça prend le sirop d'érable, parce que sans le sirop d'érable, les crêpes n'ont aucune valeur. Et pour développer une amitié, il y a 4 ingrédients. Il y a de la constance.
il y a la sensibilité, il y a des conseils, puis il y a de la franchise. Et nous allons commencer avec la constance. Et nous avons lu tantôt, Proverbe 17, verset 17, nous dit, « L'ami aime en tout temps. » Et l'idée ici, c'est pas toujours, mais dans toutes les circonstances. Parce que des fois, on a des amis qui sont dans des circonstances difficiles, puis c'est facile de les délaisser, de les abandonner. Mais le vrai ami aime en tout temps, dans toutes les circonstances. En plus d'être disponible, un vrai ami ne nous permet pas de courir à ta ruine. J'ai écrit ceci, la plupart des personnes qui nous entourent sont là pour ce que nous pouvons faire pour eux. Dans mon travail à Publication chrétienne, il m'arrive de rencontrer des vendeurs. Et les vendeurs viennent, puis c'est des grands sourires, puis c'est des bonnes amis, puis ils nous prennent dans leurs bras, puis ils nous amènent même des cadeaux des fois, puis ils sont bien gentils. Mais écoute, ce sont mes amis parce qu'ils veulent avoir une commande, n'est-ce pas? Ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent faire des affaires avec moi. Puis dans la plupart des personnes qui nous en sont autour de nous, c'est pour avoir quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est vrai, on est comme ça un petit peu aussi. On peut être comme ça aussi. Mais cette sorte d'amis disparaît rapidement quand on est dans le trouble. Et un vrai ami reste fidèle même quand on est en difficulté. Un vrai ami ne nous abandonne jamais. Puis les amis comme ça sont plutôt rares. Puis je me peux poser la question. Quelle sorte d'amis que nous sommes? Quand un ami est dans le trouble, est-ce qu'on est là pour cet ami-là ou est-ce qu'on dit bon? Deuxième question, c'est la sensibilité. Nous avons lu ces versets, je les relis. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, ça ne sent pas bien en passant, là, si vous ne l'avez jamais fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais petit. Répandre du vinaigre sur du nitre. C'est dire des chansons à un cœur attristé. Si on bénit son prochain à haute voix, et de grand matin, ça va être envisionné comme une malédiction. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'est-ce pas, pour plaisanter. Sensibilité. Mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 46 ans et demi, je pense. Puis une chose que j'ai appris, c'est que moi, j'aime ça me coucher de bonne heure, puis me lever de bonne heure. Puis quand je me lève, avant que mes pieds touchent au plancher, je peux faire n'importe quoi le matin. Amène-moi 3 lions, puis je vais les tuer. 2 ours, pas de problème. Hein? Moi, je suis matinal. Puis mon épouse n'est pas matinale. Puis il faut que si je rentre dans sa chambre, puis j'ouvre la lumière, puis je dis « Salut chérie, je t'aime beaucoup, garde le magnifique soleil ». Ça ne marche pas. Non. Des fois, j'ose avant de quitter pour le travail, parce que mon épouse se couche tard, sa maman est chez nous, des fois c'est difficile le soir. Mais mon épouse s'endort régulièrement à 2h et 3h du matin. Hein? Puis à 6h30 ou 7h, là, c'est pas le temps que j'y parle. Mais des fois, j'ose lui donner un petit bisou, puis dire « Salut chérie », avant de quitter la maison pour aller travailler. Mais pas plus que ça. Vous comprenez? Et c'est ça l'histoire ici. Le passage est en train de dire que on doit être sensible aux besoins de la situation des autres. Un vrai ami est sensible un peu. J'ai posé les questions suivantes, excusez-moi, on est sur le cliché 14. Pourquoi un homme ment à son voisin et dit qu'ensuite c'est seulement une plaisanterie? Pourquoi on fait ça? Pourquoi un homme fait-il beaucoup de bruit le matin et dérange ses voisins? Comme j'ai dit, je suis matinal, mais moi j'irai couper le gazon chez nous à 6 heures samedi matin. Aussitôt qu'il fait clair le matin, là, 5h30, là, j'irai faire ça. Mais ça ne fait peut-être pas l'affaire de mes voisins, vous comprenez, là? Pourquoi un homme fait-il des plaisanteries sur celui qui souffre beaucoup? Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas le temps de faire des jokes. Ce n'est pas le temps de rire nécessairement. Un homme qui fait ça est déconnecté.
Puis il lui importe peu que son voisin ne soit pas une personne matinale. Il n'est pas assez sensible pour voir que son ami souffre et que sa plaisanterie le blessera. Et j'ai écrit ceci, j'ai trouvé quelque part, « Celui qui peut être heureux quand vous êtes triste n'est pas un vrai ami. » Qu'est-ce que je veux dire ici? Je pense que ces versets que nous avons lus nous enseignent qu'un vrai ami prend le temps pour comprendre comment son ami est. Puis en comprenant comment son ami est, il est plus sensible dans les moments où c'est plus difficile. Hein? C'est ça être un ami, c'est de comprendre l'autre. Puis la troisième chose importante pour développer l'amitié, c'est la franchise. Puis ça, c'est plus difficile, puis c'est presque en contradiction avec la sensibilité. C'est deux aspects différents, puis il faut équilibrer. Proverbe 27,5 que nous avons lu dit ceci, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un ami caché. » Et 27,6 nous dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Il faut toujours donc trouver l'équilibre entre la franchise et la sensibilité. Il y a un contraste ici dans ces deux versets que nous avons lus. Les blessures d'un ami sont en contraste avec les baisers d'un ennemi. C'est la poésie hébraïque, c'est une structure parallèle typique de la poésie hébraïque qu'on trouve dans le livre de Proverbes. Et c'est une façon de nous montrer qu'un vrai ami prononce parfois des paroles blessantes que nous avons besoin d'entendre, des réprimandes ouvertes. Réprimandes ouvertes. Et ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de bon sens. Pour une personne comme moi qui, plus maintenant, mais déjà dans ma jeunesse, j'étais colérique un petit peu, là, mais là, jamais maintenant. Là. Puis j'ai une langue qui peut être méchante. Tu sais. Je suis capable de blesser les autres par ma langue. Je parle trop vite des fois. Et des fois, je ne m'exprime pas de la meilleure façon. Je peux blesser les autres. Et pour une personne comme moi, la franchise est importante, mais doit être très bien contrôlée, très bien dosée, très bien prendre le temps de penser avant de parler. Et pour d'autres personnes qui sont un peu reculées, qui sont timides un peu, des fois, on ne dit pas la vérité quand il faut le dire. Alors voilà deux extrêmes, puis il faut trouver un équilibre dans tout cela. Mais comme j'ai dit sur le cliché 18, parfois on se trompe en croyant que de cacher la vérité est une preuve d'amour. J'aime trop cette personne-là pour leur dire la vérité. J'aime trop cette personne pour le confronter. Mais la vérité, c'est que je m'aime trop moi-même pour prendre le risque de dire ces paroles-là. Je ne veux pas dire ces paroles-là parce que je pourrais perdre un ami peut-être si je le fais. Au lieu de dire à votre ami quelque chose qu'il doit entendre, vous l'exposez à un piège, à la ruine. Je vais prendre une illustration un peu stupide. Je sors dehors, je regarde dehors, puis il y a un ours noir, un gros ours noir, dans la cour en arrière de mon voisin. Mais mon voisin sort devant. Puis je ne dis pas qu'il y a un ours en arrière. Puis là, il prend sa tondeuse, puis il se prépare pour aller en arrière, lui, là. Mais je ne dis pas. Il ne serait peut-être pas content que je dis qu'il y a un ours en arrière de chez lui. Hein? Peut-être qu'il ne serait pas content. Je ne dis pas. Mais en refusant de lui dire, je ne l'avertis pas, puis je l'expose à un piège. N'est-ce pas? Puis bon, probablement qu'il n'y aura pas d'ours noir en arrière des maisons à Trois-Rivières. Je demeure quand même dans la région centrale de la ville de Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup d'ours noirs, je ne pense pas. Mais il y a d'autres choses dans la vie d'une personne qui s'en va dans la mauvaise direction parfois. On la voit faire des erreurs. Et ne pas lui dire, l'expose à un piège, puis à la ruine. Puis à la responsabilité de le dire des fois. Votre franchise permettra à votre ami de comprendre quelles sont ses vraies motivations.
Chers amis, on est compliqué, puis un des problèmes que nous avons, c'est qu'on ne comprend pas nos propres motivations. On ne comprend pourquoi on fait certaines choses ou on ne fait pas certaines choses. Puis l'Ancien Testament nous dit que... qu'est-ce que ça dit? Non, je ne peux pas le citer. Mais on ne lit pas dans nos propres cœurs. C'est très difficile de faire cela. Alors, on peut empêcher une personne de prendre de mauvaises décisions en étant franche avec cette personne-là. Puis il y a un très grand équilibre ici entre la sensibilité d'un côté puis la franchise de l'autre côté. Quatrièmement, pour développer une amitié, ça prend des conseils. Et ça va un peu avec la franchise, c'est un peu différent. Proverbe 27, verset 9 nous dit ceci. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux de l'ami sont doux. Et ça nous dit aussi, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Et chers amis, on ne deviendra jamais un chrétien mûr sans interagir avec les autres. Quand on est blessé par la vie, ou par des amis, ou par des personnes, notre réaction, c'est de nous cacher, c'est de nous retirer, n'est-ce pas? De plus risquer d'être blessé encore une fois. Et la vérité, c'est qu'on ne deviendra jamais un chrétien mûr si on ne réagit pas avec les autres. Il faut se frotter ensemble, il faut avoir les conseils de nos amis, et c'est comme ça qu'on va grandir. On ne devient jamais un chrétien mûr, on ne développe jamais dans notre caractère sans être en contact avec les autres. Je dirais même que nous avons besoin de rendre compte de notre vie à des amis. Moi, j'ai des amis. J'en ai une couple d'amis à Montréal, justement, que je rencontre des fois, puis ils me posent des questions. J'ai le privilège de travailler comme coach un certain nombre de jeunes hommes qui sont dans le service du Seigneur. Il y en a une que je rencontre toutes les semaines, soit par téléphone, par Skype ou en personne. Puis ces personnes-là qui commencent dans le ministère, le travail du Seigneur, je les pose des questions. Et des fois, ils n'aiment pas répondre. Mais ils rencontrent en moi certaines, puis j'ai des personnes avec qui je rencontre qui me posent des questions, puis des fois j'aimerais mieux qu'ils ne me posent pas ces questions-là, mais ça m'aide beaucoup, hein? Parce qu'on a des cachettes dans notre cœur, puis tant que ces choses-là sont cachées, mais on ne peut pas grandir. Nous avons besoin d'amis qui nous apporteront des conseils, puis nous avons besoin d'écouter ces conseils-là. C'est une chose d'entendre des conseils, c'est une autre chose de les écouter, de les mettre en pratique. C'est très intéressant ici en passant que le mot conseil dans l'hébreu, c'est un mot qui est traduit parfois secret. Dans la langue originale, le mot conseil utilisé ici est aussi traduit secret. Et ça veut dire que quand on donne un conseil à un ami, on n'a pas besoin de dire à toutes les autres personnes. Vous comprenez? Respectez les confidences. Parce que si vous faites ça, vous détruisez la personne et vous détruisez aussi votre possibilité de l'aider plus tard. Il faut, avec un ami, qu'on garde des confidences. Puis certains de nous, on ne peut pas s'empêcher de dire tout. On aime ça parler. Puis, il faut garder ça secret. Alors, amitié, transparence, défi, sagesse puis douceur. Ça, c'est l'amitié. Je veux tirer encore des conclusions. Vous savez qu'il y a des risques quand nous formons des amitiés. Nous vivons dans un monde de changement et nos amis sont mobiles, puis ils déménagent, puis nous perdons contact avec eux. Je dois vous dire que je ne me souviens pas d'un ami que j'avais avant l'âge de 16 ans. J'ai déménagé plusieurs fois. Mon père était dans le service militaire, puis on a déménagé souvent. Puis je ne peux pas penser à quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré avant l'âge de 16 ans. Peut-être même 17 ans. Autrefois, ce n'était pas comme ça.
les personnes vivaient dans un village, puis ils ne sortaient pas de leur village, puis ils avaient les mêmes amis de 2 ans jusqu'à 102 ans, vous comprenez, là? Mais ça a changé, ça, là. On est mobile. On est mobile aujourd'hui. Puis, c'est plus difficile de faire des amis parce qu'on déménage souvent, puis nos amis déménagent, puis on perd contact avec eux. Et chers amis, nos amis peuvent nous blesser, ils peuvent même nous écraser, on peut dissoudre nos amis. Il y a toujours des risques quand nous formons des amitiés. Puis, des fois, quand on est blessé, on ne veut plus prendre des risques. Hein? Alors, comment trouver le courage pour former et développer des amitiés? Alors, retournons au début de qu'est-ce qu'on a dit. C'est que nous ne pouvons pas développer dans la sagesse, nous ne pouvons pas développer dans notre vie chrétienne si nous n'avons pas de bons amis. Mais quand on a des amis, il y a des risques. On est blessé, puis là, on se retire. Puis des fois, il faut prendre le courage pour développer des amitiés. C'est difficile. Puis, comme toujours, c'est le cliché 24, la solution, c'est de regarder vers Jésus. Avant d'aller sur la croix, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 à 17, dans cette long discours dans la chambre haute, quand le Seigneur a institué pour la première fois la Sainte Seine, la table du Seigneur, Jésus expliquait ce qu'il allait faire pour ses disciples, puis il dit quelque chose d'extraordinaire là. Jésus va dire, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître va faire. Mais je vous ai appelé amis. » Jean 15, 15. Est-ce qu'on saisit vraiment? Est-ce qu'on ressent dans nos tripes? Est-ce qu'on prend qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus, le grand créateur de l'univers, Dieu saint, il me regarde avec toutes mes affaires, toutes croches dans ma vie, puis il m'appelle son ami. Moi, j'ai certains amis, je travaille dans l'édition de livres, et ça m'a bien à rencontrer de grands hommes de Dieu reconnus partout dans le monde. Puis vu que j'ai fait traduire, puis j'ai édité leurs livres, je les connais. Puis il y en a un en particulier qui m'appelle mon ami Doug. Bon. Pourquoi je sers l'ami de ce gars-là? Je ne suis rien, moi. Je suis rien. Un homme qui a écrit une centaine de livres, qui voyage partout dans le monde, qui a des grandes responsabilités dans une église de 12 000 personnes. Et il m'appelle son ami. Moi. Mais plus grand que ça, le Seigneur de l'univers, Jésus m'appelle son ami. Et, chers amis, le Père et le Fils, puis je reviens souvent sur cela, mais pour moi c'est tellement important que le Père et le Fils sont liés depuis l'éternité dans une relation d'amour, une amitié qui dépasse tout entendement. Imaginez-vous avoir un ami qui ne nous blesse jamais, avoir un ami avec lequel on n'est jamais en désaccord, puis ça pendant toute l'éternité, sans commencement, sans fin, un amour parfait, alien exact, parfait. C'est ça que le Père et le Fils ont vécu ensemble depuis toute l'éternité. Puis, chers amis, avant la chute, Dieu était ami avec Adam et Ève. Hein? Puis on lit dans le livre de Genèse que chaque soir, il marchait avec eux. Puis dans la culture hébreu, marcher avec quelqu'un, ça voulait dire être ami avec quelqu'un. Hein? C'est ce que ça veut dire. Mais quand l'homme a chuté, il a trahi son ami, il a trahi Dieu, il s'est détourné de Dieu. Mais Jésus est l'ami ultime, qui nous aime même quand nous lui tournons le dos. Il s'attache à nous en payant un coût infiniment grand. Et Jésus nous a tellement aimés que pendant 3 heures sur la croix, il a perdu sa relation éternelle avec son Père. Puis sur la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis si on peut penser à l'infinie valeur, richesse de l'amitié, de l'amour qu'il y a avec son Père, et pour moi, et pour vous, et pour nous, il a abandonné cette relation-là. Puis il était séparé d'avec son Père. Puis il a subi cela pour que nous puissions avoir une relation éternelle avec lui, puis avec son Père. Puis imaginez-vous donc, là, cette relation éternelle, intime entre Jésus, le Fils,
puis Dieu le Père, cette relation infinie-là, l'une des choses que le Christ a procuré pour nous sur la croix, c'est que nous allons être admis dans cette relation-là. Puis dans l'éternité future, nous allons avoir cette intime relation d'amitié, d'amour entre le Père, puis le Fils, puis nous, puis on va partager tout cela. Ça, moi, ça dépasse toute ma compréhension, ça. Et c'est ça que la Bible dit. Chers amis, Jésus a payé un prix infini pour être notre ami. Il a quitté le ciel. Il s'est approché vers nous, même quand nous l'avions rejeté. Il a accepté les blessures que nous lui avons imposées. Il a persévéré dans l'amour. Si on a fouetté, on a craché sur son visage. Pierre, un de ses proches amis, l'a trahi, l'a renié. Il a dit, je ne connais pas cet homme-là, puis il a blasphémé. Puis, comme Jésus, sommes-nous prêts à payer le prix pour trouver et développer les amitiés? Hein? Jésus a payé ce prix-là. Puis je me permets de vous poser la question, êtes-vous vraiment un ami de Jésus? Hein? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce que notre amour pour Jésus, mon amour pour Jésus, c'est ça qui est le plus important de ma vie? Puis est-ce que vous avez répondu à l'amour de Jésus en le recevant comme sauveur et comme Seigneur de ta vie? Et c'est maintenant le moment pour faire cela, si ce n'est pas fait. Nous allons prier. Seigneur, que c'est donc grandiose ce qu'on vient de dire, que c'est donc incompréhensible. Que toi, tu décides de faire de nous tes amis, nous qui étions en guerre avec toi, désobéissantes, en rébellion. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus qui a payé un prix infiniment grand pour nous. On veut d'abord, Seigneur, être vraiment de tes amis, être fidèles, d'être liés avec toi dans un vrai amour, de t'apprécier comme on doit t'apprécier, de répandre ton amour envers nous. Et ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore décidé de recevoir Christ comme Sauveur et comme Seigneur, et d'expérimenter vraiment cet amour-là, nous demandons que tu touches le cœur, Seigneur, pour que cet cœur-là réponde à toi. Et oh Seigneur, tu nous enseignes ce matin par ta parole dans le livre de Proverbes qu'il faut avoir des amis si nous voulons grandir. Et tu connais nos blessures, tu connais nos bobos, tu connais nos craintes d'être blessés encore. Et nous demandons que tu nous aides à vraiment grandir dans la sagesse et dans notre vie chrétienne et de vraiment développer des amitiés. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.